Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous aider à découvrir comment repérer une fausse personne. Autrement dit, un faux ami. Dans cette vidéo, ça va être vraiment très simple. Mais alors, très simple. Alors, je vais d'abord partager avec toi un test. D'accord? Je vais te pousser à passer un test. Ou alors, te pousser à te poser une question. Une question qui va te permettre de découvrir si les personnes que tu as déjà fréquentées par le passé et celles que tu continues de fréquenter aujourd'hui, si elles ont toujours été sincères pour toi. Avant de te poser la question, j'aimerais juste que tu prends un instant, d'accord? Tu essaies de fermer tes yeux un instant, ok? Pendant que tes yeux sont fermés, je veux que tu essaies de visualiser. Essaie de visualiser les visages des personnes que tu as déjà fréquentées par le passé et celles que tu continues de fréquenter aujourd'hui. Plus tu as les yeux fermés et que ces visages sont en train de défiler devant toi, comme si tu étais en train de suivre ton émission préférée à la télé, d'accord? Alors la question, elle est la suivante. As-tu déjà eu des doutes de par le passé concernant une personne? As-tu déjà eu des doutes dans le présent concernant une personne? Je vais être un peu plus clair en te donnant des exemples, d'accord? Pour que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit. Ça peut arriver que dans ta vie, tu as eu, dans ton lieu de travail par exemple, tu as eu de la chance d'avoir une promotion dans le travail, une promotion de voyage aussi, d'accord? Tu aurais décidé de partager cela avec ton meilleur ami dans le passé ou même dans le présent. Est-ce que tu as déjà ressenti des doutes comme quoi lorsque tu avais partagé ta nouvelle avec ton meilleur ami, est-ce que tu as des doutes que cette personne n'avait pas prise, c'est-à-dire elle ne s'était pas réjouie pour toi? Est-ce que tu as des doutes que cette personne ne s'était pas réjouie pour toi? Est-ce que tu as des doutes que lorsque tu avais partagé ta nouvelle qui t'enjaillait, qui te plaisait, qui te rendait heureux, lorsque tu l'avais partagé à quelqu'un d'autre, est-ce que tu as des doutes que cette personne ne s'était pas vraiment réjouie pour toi? Est-ce que tu as des doutes que lorsque tu avais eu une grosse somme un jour et que tu es venu partager ta nouvelle avec ton meilleur ami, comme quoi tu as eu une grosse somme d'argent, avec quoi tu voudrais bien entreprendre quelque chose, tu lui as partagé l'événement. Est-ce que tu as des doutes que cette personne n'avait pas pris la nouvelle de manière positive? Ressens-tu des doutes que cette personne ne s'était pas réjouie pour toi? Dans les conditions normales, lorsqu'on s'accroche à une personne comme quoi cette personne est notre meilleur ami, lorsqu'on prend quelqu'un pour notre meilleur ami, il est normal de lui partager nos moments de joie et que cette personne aussi partage les mêmes sentiments avec nous, comme si cette chose lui était vraiment destinée, tant bien même que ça ne lui regarde même pas. Mais lorsque vous partagez un événement quelconque à votre ami et que cette personne n'arrive pas à se réjouir pour toi, est-ce que ce sont vos moments de tristesse que cette personne va partager avec vous? Ce n'est pas évident. Donc, la question, elle t'est posée. Toi, seul est la seule personne qui doit répondre à ta question. D'accord? Alors, lorsque tu aurais fini de répondre à ta question, maintenant, je te demande de retenir ceci. Retiens ceci. Les personnes fausses, d'accord, sont des grosses manipulateurs. Elles aiment manipuler les autres parce qu'elles ne visent que leur intérêt. Les personnes fausses aiment manipuler les autres. C'est clair et net. Retiens ceci aussi. Les personnes fausses ont toujours le besoin d'être au centre d'une attention. Tandis que les personnes vraies, les personnes sincères, les personnes qui ont confiance en elles, n'ont pas besoin d'être au milieu d'une attention quelconque. Elles n'ont pas besoin d'être au centre d'une attention quelconque. Les personnes sincères, les personnes qui ont confiance en elles, les personnes qui croient en elles-mêmes, d'accord, s'en foutent et s'en moquent royalement de ce que pensent les autres d'elles.
Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas pour les personnes fausses. Les personnes fausses ont toujours l'impression qu'elles ont raté un événement. Les personnes fausses ont toujours l'impression qu'elles ont raté quelque chose, qu'elles voudraient à tout prix se rattraper. Donc, elles feront tout pour essayer de se rattraper à tout prix, pour être toujours au devant. Elles s'en foutent complètement de si leur façon de faire, si leur manière de faire dérange les autres. Elles s'en foutent. L'essentiel est qu'elles ont mis dans leur tête que elles ont raté un événement, elles doivent se rattraper. Vous voyez un peu, c'est très facile vraiment de découvrir une personne fausse. Retiens ceci aussi. Les personnes fausses aussi sont toujours des catégories de personnes qui n'écoutent jamais les autres. Non, 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 elles n'ont pas votre temps. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui parle beaucoup, une personne avec qui vous bavardez très souvent, tu passes souvent vers elle pour que vous puissiez communiquer. Cette personne, vous voyez, cette personne ne prend jamais le temps de te poser des questions qui te concernent toi. Mais non, elle ne prend jamais le temps de te poser des questions qui te concernent toi. Tout ce qu'elle veut là, que le sujet du jour tourne seulement autour de sa petite personne. Elle veut seulement que tout tourne autour de sa petite personne. Elle s'en fout complètement de toi. Donc cette personne, elle est une fausse personne qui ne mérite même pas ton temps, qui ne mérite même pas tes efforts. C'est très simple franchement, si vous tenez compte et que vous essayez vraiment de tenir compte vraiment des sentiments des personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous collaborez, voilà, avec lesquelles vous fréquentez. C'est très simple. Retiens ceci aussi. Les personnes fausses sont des gens qui aiment se vanter. Ils aiment se vanter pour un rien et pour un tout. Pour rien du tout. Elles aiment se vanter, ces catégories de personnes. Elles aiment vanter leur qualité. Pourtant, une personne qui est très simple, une personne qui est sûre d'elle, une personne qui a confiance en elle, les personnes qui ont confiance en elles sont fières de ce qu'elles font. Les personnes qui ont confiance en elles ne s'en vantent pas pour un bout de champ. Mais c'est tout à fait le contraire pour les fausses personnes. Les fausses personnes sont toujours les premières personnes à dire à quel point elles sont magnifiques. Les fausses personnes sont des gens qui sont toujours les premières personnes à dire à quel point elles sont belles, elles sont intelligentes, ainsi de suite. C'est comme ça eux ils se comportent. Alors, tu dois donc retenir ceci. Il faut éviter de fréquenter les personnes qui parlent beaucoup et qui agissent peu. Les personnes qui parlent beaucoup et qui agissent peu ne sont pas des personnes fiables. Toute personne qui parle beaucoup et qui agit peu n'est pas une personne fiable à qui il faut se confier. À moins que tu aies le genre de personne qui n'a pas besoin d'un ami à qui se confier. Confier ses problèmes. Là, je n'en discombais pas, je n'ai pas pour moi dedans. Mais si tu es le genre de personne qui a besoin d'une personne à qui se confier, alors essaye d'éviter les catégories de personnes qui parlent beaucoup et qui agissent peu, car elles ne sont pas des personnes fiables. Maintenant, il faut aussi te dire que mieux vaut avoir un cercle restreint comme ça, petit comme ça, et se rassurer que les personnes qui y font partie de ton cercle restreint seront toujours là pour toi. Je reprends cette phrase car elle est très importante. Mieux vaut avoir un cercle restreint et se rassurer que les personnes qui font partie de ton cercle restreint seront toujours là pour toi. C'est très important. Donc, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ne la gardez pas pour vous-même. Partagez-la car ça serait un message que vous seriez en train de partager à quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse savoir comment s'y prendre avec son entourage. Merci de vous abonner à ma page. Merci d'être vraiment des personnes très actives dans ma page, de liker, commenter, partager mes vidéos. Merci vraiment pour votre bonne volonté. Je vous invite aussi vraiment à me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je suis aussi sur Instagram pour ceux qui sont aussi sur Instagram. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours là pour moi. À très bientôt aussi. Merci.